Je m'appelle Louise Potvin, je suis professeure au département de médecine sociale et préventive de l'Université de Montréal. Je suis chercheur à l'Institut de recherche en santé publique de l'Université de Montréal et je suis titulaire de la chaire de la FCRSS qui s'intitule « Approche communautaire et inégalité de santé ». Je m'intéresse aux pratiques novatrices dans le monde du social qui visent à transformer la société et les milieux de vie de façon à y apporter plus de santé parce que, essentiellement, c'est dans les milieux où on vit, où on travaille, où on étudie, où on joue, où on aime, qu'on produit sa propre santé. Le problème, c'est que si l'on accepte que c'est dans les milieux de vie où l'on vit, joue, travaille, aime, que l'on trouve les matériaux que l'on peut transformer en santé, le problème, c'est que la qualité et la quantité de ces matériaux-là est extrêmement variable et qu'elle ne varie pas de façon aléatoire, non plus qu'elle ne varie selon les mérites de chacun, mais qu'elle varie en fonction de la position dans une structure sociale. Par exemple, si vous habitez dans certains quartiers du centre-sud de Montréal, votre espérance de vie, c'est-à-dire le nombre d'années que vous pouvez espérer vivre, sera de 10 ans inférieur au nombre d'années que vous pouvez espérer vivre si vous habitez certains quartiers du West Island. C'est évident que vous choisissez les quartiers dans lesquels vous voulez vivre ou non, mais c'est un choix qui est contraint. Si vous avez comme revenu le salaire minimum, il y a certains quartiers qui vous sont totalement inaccessibles. Il y a un mythe quand on parle de santé et de pauvreté, c'est le mythe que moi j'appelle du seuil. C'est-à-dire que les gens pensent, et les gens de classe moyenne, pensent que « Ah, moi ça va, classe moyenne, je suis pas pauvre, donc ma santé c'est correct. » Le mythe, et on s'aperçoit que c'est un mythe dans la mesure effectivement où les études depuis 20 ans tendent à montrer, et ça c'est vrai pour un ensemble d'indicateurs de santé, c'est vrai pour un ensemble d'indicateurs sociaux, plus on est élevé dans la structure sociale, mieux est notre santé par rapport à ceux qui sont directement en dessous de nous. C'est-à-dire que si vous êtes responsable d'entreprise, votre santé, elle est meilleure que celle des cadres sous vous, qui elles-mêmes, pour qui la santé est elle-même meilleure que ceux des contremaîtres, elle-même meilleure que ceux des ouvriers, elle-même meilleure que ceux des balayeurs. Donc, cette hiérarchisation de la santé, elle se retrouve dans à peu près toutes les sphères de notre vie. À travers la chaire, Approche communautaire et inégalité de santé, on a mis justement cette question des inégalités sociales de santé au cœur de nos préoccupations, ce qui nous a amené à mettre en commun des équipes de recherche hautement multidisciplinaires. Donc, j'ai travaillé avec des politologues, des anthropologues, des sociologues, des médecins, des sous-ministres, des futurs sous-ministres, des sous-ministres adjoints, des organisateurs communautaires, des gens qui sont actifs dans les milieux. Pourquoi? Parce que le problème des inégalités sociales de santé, il touche à la vie de tous les jours et c'est à travers l'ensemble des intervenants et l'ensemble des disciplines du savoir humain qu'on est juste capable de comprendre un petit peu plus ce qu'est ce problème-là. Notre monde, il est en perpétuelle transformation et personnellement, je crois que le rôle d'un chercheur, c'est de comprendre comment le monde se transforme, de comprendre comment les actions que les intervenants font dans leur vie de tous les jours, dans leur métier de tous les jours, comment cela est porteur de changement.